En pile nan nous connaît héros de l'indépendance nous yo, Kankou, Dessalines, Christophe, Pétion, Capra la mort, mais nous pas trop connaît femme qui marque l'histoire pays d'Haïti. À part Claire Heureuse que nous connaissons Catherine Flon, les nous te l'école yo pas trop apprendre nous mesdames sa yo qui te participé au même titre que monsieur yo dans la guerre de l'indépendance, dans la politique pays d'Haïti. Eh bien, c'est raison ça qui fait, nous allons présenter une vidéo ça, côté que nous allons parler de 10 femmes qui marquent l'histoire pays d'Haïti. Nous invitons à regarder la vidéo ça jusqu'à la fin, surtout 7e ensemble avec 10e femme nous allons parler à ou doué connaître. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas c'est Héloïse Dolian, merci aux mêmes qui pourraient regarder la vidéo ça. Je dis à nous venons présenter aux 10 femmes qui marquent l'histoire pays d'Haïti. Anacaona fait en 1474 dans la ville Yaguana, qui c'est actuel Léogane. Yaguana, c'était capitale Cacique Xaragua. Frère Anacaona qui était relé Boekio, c'est lui-même qui était Cacique Xaragua. Après l'amour Boekio, c'est Anacaona qui vient Cacique, aussi non reine royaume Xaragua. Anacaona était marié ensemble avec Cacique Maguana, qui c'était Kaonabu. Ils étaient un petit ensemble qui était relé Iguenamuta. Anacaona te gen 18 ans, le Christophe Colomb te débarqué sous île. En 1492, Anacaona te bay espagnol yo bon accueil parce qu'il te pensé au c'était messager divin. Mais malheureusement, espagnol yo pas de même conception de indien yo. Espagnol yo qui te considéré indien yo comme des bêtes sauvages. Christophe Colomb te venu retourner en Espagne côté qu'il te quitté espagnol yo dans un fort qu'il te bâti qui te relé fort la nativité. Eh bien espagnol yo te venu maltraiter indien en pile côté yo kidnapper yo, violer yo, faire travaux forcés. Après tout zak sa yo, indien yo pas vinn considérer espagnol yo genre te considéré avant comme des messagers divins. Yo vinn reconnaître comme des envahisseurs. Et bien ça qui vient arriver. Anacaona, frère Anacaona Boekio qui c'est Cacique Xaragua ensemble avec Kaonabu qui c'est Cacique Maguana, met tête yo ensemble pour yo attaquer espagnol yo. Eh bien, yo attaquer espagnol yo détruit fort la nativité et puis massacré 39 espagnols qui étaient dans le fort. Les Christophe Colomb retourné en Espagne, il constaté des gars, et bien qui ça le fait, il arrêté Kaonabu par la ruse et puis il décidé de transférer Kaonabu pour aller en Espagne. Eh bien, j'en ai tout connaître l'histoire ça. Bateau ça te fait naufrage. En 1500, Boekio vient mourir. Les ça, Anacaona vient prendre tête royaume Xaragua. Te gen 5 caciques ou royaume dans l'île espagnole là. Dans commencement année 1500 yo, espagnol yo pot ko conquérir toute île là. Eh bien, yo utilisé plusieurs stratégies pour conquérir toute île là. Une des meilleures stratégies yo te utilisé c'est la ruse. Côté yo fait connaître que ses amours, y a bien beau visite etc. pour yo ka tout prendre dans embuscade. Exactement ça gouverneur espagnol a fait qui c'était Nicolas Ovando à l'époque. Li annoncé Anacaona qu'il a venu rendre une visite amicale pour célébrer relation entre deux peuples. Eh bien, Anacaona qui était accueilli espagnol yo ensemble avec Ovando, Kankou bons amis, quand il fait festivité, danse, il était bien accueilli. Bien, pendant fête là, Nicolas Ovando baille un signal. Sortant de là, espagnol a commencé à massacrer indien yo, bouler un bâtiment qui était gen pile indien là-dedans, yo massacrer entourage Renan. Eh bien, c'est celle petite fille Renan qui c'était Iguenamuta ensemble avec un neveu qui était sorti sain et sauve dans massacre ça. Eh bien, espagnol yo qui c'était Torasan, yo arrêté Renan, sorti les organes ensemble avec yo menel Santo Domingo côté yo pan en 1504. Victoria Montou, que nous connaissons nom Tantoya, était faite dans le royaume d'Aoumea en Afrique qui c'est actuel Bénin. Tantoya, c'était un guerrier dans le royaume d'Aoumea. Gradli c'était Akbaraya, qui donc était relé Akbaraya Toya. Akbaraya qui c'est équivalent Amazon. Dans le moment Akbaraya Toya, était dans le royaume d'Aoumea, commerce triangulaire a fait ravage entre l'Europe, l'Afrique avec l'Amérique. Eh bien, c'est dans le moment ça qu'on va capturer Tantoya pour mener venir subir esclavage en Amérique. Eh bien, Tantoya nous connaît comme éducatrice papa Dessalines. Tantoya élevé des petits bébés jouent les grands. Tenant esclavage sous plantation Henri Duclos. Eh bien, c'est là Tantoya a décidé d'apprendre Dessalines toute sagesse africaine qu'il te recevoir dans le royaume d'Aoumea. Kankou, lors de
la guerre, histoire africaine et idées révolutionnaires. Eh bien, colon Henri Duclos qui vient apprendre ça, vient changer aux plantations. Pendant la révolution, tant que Toya pral à la tête d'une rébellion esclave, il a arrêté, mais il réussit échapper. En 1802, Toya tenait propre troupe li. Côté il a collaboré ensemble avec petit garçon ça qu'il était élevé qui c'est Jean-Jacques Dessalines. En 1805, les Dessalines viennent empereur, li mettait Toya comme duchesse impériale. Peu de temps après, Toya tombé malade. Côté que Dessalines dépêché un médecin pour prendre soin de Toya. Eh bien, malheureusement, il est arrivé mourir quand même. Empereur Dessalines fait funérailles nationales ensemble avec défilé militaire pour te honorer li. Cécile Atimankwa David, que nous connaissons nom Cécile Fatima, faite dans la colonie Saint-Domingue. Maman te relé Célestina Kwa David et papa c'était un prince corse. Cécile Fatima c'était une milatrice et c'était une grande figure dans la révolution haïtienne. Première apparition dans l'histoire pays d'Haïti, c'était en 1791. Côté elle t'a présidé cérémonie bois caïman bon côté Boukman. C'est Cécile Fatima qui t'a une mission pour fourrer couteau dans gorge cochon, côté qu'elle prend sang, il distribue elle by participants yo, côté yo fait serment vivre libre ou bien mourir. Cécile Fatima c'était grand sœur Marie-Louise Kwa David qui c'était reine consort royaume nord. C'est raison ça qui va faire élever Cécile Fatima comme princesse dans royaume nord. En 1812, Cécile Fatima mariée ensemble avec Louis Pierrot. Louis Pierrot, nous connaissons qui va devenir président pays d'Haïti, sorti 1845 et 1846. Cécile Fatima mourit au Cap en 1883 à l'âge de 112 ans. Henriette de Saint-Marc, faite dans l'année 1770, c'était une milatrice, une belle femme, mais tout, c'était une espionne. Henriette de Saint-Marc, à cause de beauté, elle était arrivée séduit en pile, grand responsable français dans la colonie, grand soldat, gros fonctionnaire français et la trier. Henriette de Saint-Marc arrivait séduit plusieurs soldats français avec beauté, à cause de relations intimes ensemble avec plusieurs gros responsables, ça te permet de gagner accès avec un pile d'informations secrètes. Sorti 1800 arrivé 1802, Henriette de Saint-Marc révélait à Toussaint toute information qu'il soutirait des blancs français. En plus, monsieur Manzerive volait documents, armes ensemble avec poudre canon pour porter by l'armée indigène. Mademoiselle te séduit en pile français côté la tiré dans piège. Après plusieurs défaites, blancs français arrivaient suspecter Henriette de Saint-Marc. Yo arrêté, yo accusé et yo condamné de connivence ensemble avec l'armée indigène. Blanc français pend Henriette de Saint-Marc en 1802. Sanit Belé fait en 1781 dans la commune Verret dans le département la Tibonite. Sanit Belé c'était un sergente après ça il devient lieutenant dans l'armée Toussaint Louverture. Sanit Belé combat avec Maril Charles Belé qu'elle était mariée en 1796. Charles Belé c'était neveu Toussaint Louverture. Avec Maril, Sanit Belé dirigeait une révolte dans la ville natale dans la zone Mathieu, chaîne des Mathieu. Eh bien, soldats français arrivaient capturer Sanit Belé. Ça, Marie Sanit Belé qui c'est Charles Belé rend tête li by l'armée française en espérant qu'il va libérer madame ni. Mais le tribunal l'a condamné au tout de à mort. Charles Belé pour yo fusiller, Sanit Belé même yo supposé décapiter parce qu'elles sont femmes. Sanit Belé pas d'accord, il dit comme ça faut qu'il mourir en tant que soldat, il pas accepter au décapiter, c'est fusiller pour yo fusiller. Bois aller pour le bander Sanit pour le décapiter. Oh Sanit pas d'accord, il refusé au bander malgré tout effort fait pas arriver maîtriser mademoiselle malgré mademoiselle était enceinte et bien à la fin il est obligé fusiller Jean demandé ça en tant que soldat. Marie-Jeanne c'était une milatrice, une belle femme. Elle était mariée ensemble avec Louis d'Or la Martinière. C'est dans la bataille la crête à Piroua, Marie-Jeanne pour faire apparition dans l'histoire comme guerrière. Sorti 4 pour arriver 24 mars 1802. Après le déroulé, bataille crête à Pirou dans Rivière la Tibonite. Le 4 mars 1802, général français Dibel est arrivé à atteindre Fort la crête à Pirou, côté il débarqué ensemble avec 2000 soldats. Marie-Jeanne passait à l'attaque, côté l'armée indigène était seulement 300. Ils ont commencé à bombarder soldats français. Plus passé 400 soldats français arrivés mourir ou sinon blessés. Général Dibel lui-même est sorti blessé tout. 12 mars 1802, une nouvelle attaque, l'armée
français a échoué encore. Il a perdu environ 480 soldats. L'histoire rapporte nous qu'il a utilisé Botel dans la bataille de la Crête-à-Pirois pour distraire les soldats français pendant que ça te permet l'armée indigène recharger munitions, zam ensemble avec canon. Marie-Jeanne te tirer bien, il pas raté cible facile. Il était une femme jam et il était remonter moral soldat dans l'armée indigène ensemble avec bravoure. Lui dans la Martinière qui c'était Marie-Jeanne mourit en 1802. Et bien Dessalines te vinn rendre Marie-Jeanne visite pour lui rendre Marie hommage. Mademoiselle te vinn garde du corps rapproché de Dessalines. Yo même fait connaître seule le tentative assassinat de Dessalines te réussi Marie-Jeanne Pat. Claire heureuse fête dans ville Léogane en 1758. Maman le Marie Saint-Loblo, papa le Guillaume Bonheur. Claire heureuse était mariée ensemble avec un colon français et très jeune, mademoiselle t'a venu veuve parce que Pierre l'unique t'a mourir en 1795. Yo présente Claire heureuse comme une femme qui a un bon cœur en Claire heureuse et t'a fait apparition dans l'histoire à partir de siège Jacques Mellan en 1800. Côté que Claire heureuse t'a volé au secours monde qui blessé côté t'a au soin et puis pour te manger pour monde qui grand goût dans Jacques Mel. Et c'est là tout Claire heureuse t'a rencontré ensemble avec Jean-Jacques Dessalines. Claire heureuse mariée avec Jean-Jacques Dessalines en avril 1800 dans l'église Sainte-Rose de Lima dans Léogane. Claire heureuse c'était une femme qui était un grand cœur. Il fait légitimer toute petite de yo mari yo. Il fait Dessalines reconnaître toute petite li pas reconnaître yo. Il m'a dit Dessalines pour bailler maman ti mon yo moyen pour l'occuper yo. Claire heureuse élevé 4 parmi petites de yo Dessalines yo. Sorti 1804 et 1806, Claire heureuse félicité Bonheur Dessalines, vine impératrice d'Haïti. Après la mort de Jacques Ier en 1806, plusieurs gouvernements offrirent Claire heureuse pension, mais elle a toujours refusé. Chef d'État pour Christophe Faustin Solo t'a offert Claire heureuse pension, mais elle a toujours refusé l'argent ça. Bien elle vient confisquer, mais Claire heureuse vient mourir dans la misère dans Gonaïve en 1858 à l'âge 100 ans. Catherine Flon fête le 2 décembre 1772 dans Akaye. Catherine Flon ta soit petite fille, aussi non fille Jean-Jacques Dessalines. Dans le congrès Akaye qui était fait 18 mai 1803, c'est Catherine Flon qui t'a pris le coup de drapeau. Dessalines prend drapeau français côté le raché parti qui blanc qui d'après lui symbolisait blanc français et puis Catherine Flon lui-même les coudes bleu et rouge là. Grande Guitonne c'était mon Akaye, c'était conseiller spirituel Jean-Jacques Dessalines jusqu'à la victoire. D'après la légende, jour Dessalines t'est assassiné, Grande Guitonne t'est conseillé pour parler coup de pétion jour ça. Dans Akaye, gen la coup Grande Guitonne jusqu'à présent. Et yo t'a fait quoi tout que c'est la drapeau Haïti a été baptisé, c'est dans péristyle la coup Grande Guitonne que drapeau Haïti a été baptisé. Marie-Madeleine Jout-Lachenet t'a fait dans Akaye en 1778. Maman c'était un créole, papa c'était un colon français. Dans une première union avec Marc Joseph Larac, qui c'était commandant Akaye, il était fait une petite fille ensemble avec monsieur ça. Après ça, Jout-Lachenet vient Madame Pétion, côté qu'elle devine faire des petites filles ensemble avec Pétion, et ensuite Madame Boyer, côté elle devine faire une l'autre petite avec elle. Sorti 1807 et 1843, Jout-Lachenet passé 36 ans en tant que conseiller palais national. Ces femmes qui réussissent, il y en a plus de manœuvre politique dans toute l'histoire pays d'Haïti. Président Pétion rivé placer Boyer en tant que successeur avec support inconditionnel Jout-Lachenet. Alors que il y a plusieurs autres prétendants successeurs Pétion concours, des hauts gradés dans l'armée qui c'était Bonnet, Delva et Latrier. Jout-Lachenet te gen influence, te gon grand influence dans les affaires l'État. C'est raison ça ou te balancé sur nom président des deux présidents parce que il était conseiller ni Pétion ni Boyer. L'histoire rapportée pendant Pétion a trépassé dans le palais national, Jout-Lachenet courit à chercher Boyer
pour venir installer comme président. Eh bien, nous connaissons l'histoire, Boye vient président, et puis après, Boye vient entrer triomphalement dans le nord, côté qu'il vient diriger le pays d'Haïti qui réunit, parce que nous connaissons le divisé, le pays a été divisé, et en plus, Boye vient diriger toute île pendant un bon temps. À la nèg gen chance. D'après quelques historiens, Pétion a mouru de chagrin l'elle vient apprendre que madame ni Joute la Chenet gen relation sentimentale ensemble avec Boye. En 1843, Jean-Pierre Boye perdit pouvoir. Joute la Chenet ensemble avec Jean-Pierre Boye exilé pour la Jamaïque. 4 mois après, Joute la Chenet mourit dans nuit